Et ciao touti, bienvenue dans ce dernier épisode de Pokémon Steam. Alors j'ai fait un petit peu d'expérience, j'ai monté toute l'équipe au niveau 70. Et j'ai également changé un petit peu les sets des Pokémon. Entre autres, j'ai pas encore changé l'item, mais je pense jouer Azumarill d'Exodius avec les lunettes choix, avec 4 attaques, Hydrocanon, Fatal Foudre, Blizzard et Exploforce. Qu'est-ce que je voulais mettre également comme objet? Éventuellement le moucheur choix sur notre Libégon. Avec ouais, plus ou moins les mêmes attaques. J'aurais bien aimé qu'il apprenne les pièges de roc, mais apparemment ce ne fut pas le cas. Donc j'ai pas la CT en tout cas. Je vais peut-être regarder très rapidement sur le mètre de capacité s'il peut les apprendre ou pas. Mais honnêtement je ne pense pas forcément. Sinon il y a Dracoque à la limite, et encore bon c'est pas excellent. On pourrait lui apprendre Machouille éventuellement à la place d'atterrissage. Après, est-ce que c'est vraiment intéressant d'oublier atterrissage? Dans le sens où, bon, même si c'est beaucoup moins utile avec un Choice Scarf. Mais bon, ça peut quand même être assez sympathique. Donc, je sais pas. Écoutez, on peut lui mettre Machouille, je pense. Ça fait toujours plaisir de toucher super efficacement quelques Pokémon de plus. Et voilà. Allez, donc on va de suite commencer la ligue. Après que j'ai mis les bons items. Donc on avait les lunettes choix qu'on va donner à notre ami Azumarill. Et le mouchoir choix qu'on va donner à Libégon. Sinon pour le reste je pense que je vais rester avec ces objets là, même si la plaque ciel c'est pas forcément le meilleur objet pour notre Pyrax. Écoutez, on n'a pas grand chose de mieux pour lui à ce moment là, donc écoutez, c'est pas grave. Allez, on avait déjà fait les premiers matchs ensemble la dernière fois, sauf qu'on avait perdu. Donc ici on doit combattre Victor. Je ne me rappelle plus par contre des équipes. Donc ce qu'on va faire je pense c'est peut-être tenter directement de lead avec... Attends, il n'avait pas Regirock à un moment donné lui. Lead avec Azumarill. Juste pour regarder un petit peu les dégâts qui vont être juste démentiels avec les Choice Specs. Allez. On connaît les dialogues, on les a déjà vus la semaine dernière. Et ok, il commence directement avec un Grolem. Par contre, j'ai peur de la fermeté. Dans ce cas, il va faire une grosse attaque sol là. Donc on va mettre Libégon plutôt, je pense. Ah non, il allait mettre les pièges de roc, tout simplement. Ok, on est Scarf, donc on va dépasser le Mamochon et pouvoir le two-shot. Et j'ai oublié de remettre les animations de combat, je suis vraiment désolé. Alors par contre, pour le Ptera... On va switcher sur notre ami l'Azumarill d'Exodius. Et ne pas se prier pour faire un énorme... Ah bah il était plus rapide, ok. Malgré le niveau 70 de mon Pokémon. Donc on n'aura pas vu encore notre ami Azumarill d'Exodius. Mais bon, le Ptera déjà est parti. Et c'est le Magnézone qui va arriver. Oh non, sérieux, la brûlure. Par contre, on a vraiment pas de chance, hein. Ok, le Grolem qui va revenir, on va pouvoir quand même faire une ébullition pour le mettre à un PV. Malheureusement, il n'y a pas la brûlure de notre côté. C'était que 10%, je le rappelle, avec triple attaque. Nous, avec ébullition, c'était plutôt aux alentours des 30%. On est plus rapide que le Minotop avec notre mouchoir choix. Et le Regirock, bon, on est largement plus rapide évidemment. Il ne va pas pouvoir faire long feu avec des séismes. Voilà.
Donc normalement nos Pokémon sont soignés juste après. Et voilà, on est ensuite face à Anthony. Ouais, c'est ça, ils sont soignés. Est-ce que les PP aussi? A priori, oui. Ouais, c'est bon. Je remets juste les animations de combat que j'avais oublié de remettre. Voilà. Et donc là, on est face à Anthony. On va peut-être essayer de mettre en premier lieu notre Pyrax. Essayer de se setup avec la papillodance. Bonjour à tous. On l'avait déjà battu, je crois, lui aussi. Ou alors on avait perdu contre lui, je sais plus. Non, on avait gagné et c'était contre Samuel, je crois qu'on avait perdu. On garde, que le meilleur gagne. Ou alors, attendez, c'est peut-être random finalement, ça peut être l'un des... Ok, alors Léviator, on va devoir switcher. Je crois que c'est random en effet, le rival qu'on doit affronter. Alors non, par contre, on ne va pas faire ça, on va directement taper le Fatal Foudre. Lunette Choix qui va atomiser le Léviator. Dracolos qui va arriver. C'est vrai que j'ai les lunettes Choix, donc je vais pas pouvoir utiliser mon Blizzard. Par contre, je peux refaire un Fatal Foudre qui va faire de bons dégâts. Et en faire un de plus. Ça suffit pas, malheureusement. Je pensais que peut-être, mais non. Non, dommage. C'est pas grave, on a notre ami Frostmoss qui peut arriver et faire une petite papillodance en espérant qu'il se tape dans sa confusion. Excellent. Ce qui le met KO en plus. Et donc on a une papillodance complètement gratuite. Et c'est le Lucario qui va venir. Donc il faut faire gaffe à la grosse attaque acier qui peut venir. Après la balle ombre devrait lui faire déjà de gros dégâts. Ok, il a fait Aura Sphère, je sais pas pourquoi. Il est mort de l'orbe vie du coup. Félicitations. Il est à la Kazam. Bon, il va jamais tanker une balle ombre à +1. Hein. Le Dracofeu. On va faire un gros blizzard. Ça va le tuer, super. Et enfin, c'est le Azumarill d'Exodius. On va pouvoir faire une balle ombre. Qui le met assez mal déjà en vie. La surpuissance qui ne m'affecte pas, évidemment. Je sais pas pourquoi il a fait 2 attaques de type combat sur un Pokémon Spectre. Mais bon, ça nous arrange finalement. Parce que ça fait notre deuxième victoire dans ce tournoi. Et on est aux demi-finales directement. Peut-être que ta victoire changera les mentalités encore trop répandues dans le monde. Non, si, c'est ça. On avait battu le rival et on avait perdu contre le professeur Brom. Et le professeur Brom... J'ai limite envie de mettre Libégon en lead parce qu'avec sa vitesse, il peut faire le taf. Bonjour à tous. Pour ce match du 4e tour, il opposera Zeltrion au célèbre professeur Brom. Il y a 20 ans, le prof Brom avait perdu en finale. Cette fois, va-t-il réussir? On va voir ça dans quelques instants. Bonjour Zeltrion. J'ai décidé cette année de me relancer dans la compétition. Il me semble que tu ne m'as jamais vu combattre. Tu vas être surpris car je ne suis pas qu'un simple professeur, mais je suis aussi un dresseur de très haut niveau. Allez, on est parti contre le professeur qui lead avec Hermure. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Hermure... Est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut tenter la lame de roc? Je sais pas qu'est-ce que ça peut faire en termes de dégâts. Ok, 0. Il met les pics toxiques également. Donc ça commence assez mal pour nous. On va essayer de le tuer un peu comme on peut. Mais le prof Brom, faut vraiment le cueillir, son armure, avec un énorme... un énorme Fatal Foudre dès le début, je pense. Hein. Allez. Voilà, au moins le armure est KO. Mais bon, il a déjà pu mettre tout ce qu'il voulait. C'est pas cool. Le Cisaillux. Alors là, déjà, on est lent du cul, donc on va devoir switcher. Oh, il a poursuite. Ouh là 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 là. On va pouvoir mettre Pyrax.
Mais les picots, les pierres pointues et le poison, au moins il a pas fait piste au point. C'est déjà ça. Et le Staros reste plus rapide même au niveau 70, ce qui est énorme. Allez. On va faire un gros Fatal Foudre sur le Staros. Et ben c'est le Dracolas qui va venir et il est paralysé, donc tant mieux. Alors pour le coup on va mettre notre autre Pyrax. La colère qui va par contre crit. On a pas mal de chance, hein. Allez, le blizzard qui va rater, mais par contre il est paralysé, donc ça va, ça compense un petit peu. Allez, le blizzard. Ok, cette fois-ci il va passer, merci. Par contre on meurt du poison derrière. Il a ectoplasma. C'est vrai qu'il a lévitation dans cette génération. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mâchouille par contre. Surtout que ça touche également le Staros. On escarpe, donc on va dépasser le Staros. Il a l'euphorie aussi par contre. Ah, et on lui fait 0, il va nous toxique. Écoutez, on va switcher là sur notre ami l'agron. Et on va mettre une gonflette. Attends. Oh zut. J'aurais dû directement taper. Et sauf que là, j'ai pas le choix que de taper Dracogriffe ou Lame de Roc. Bah, ça va être la Dracogriffe. Hein. On a perdu. Une nouvelle fois. Il faut vraiment éviter, empêcher l'Hermure de poser ses hasards sur le terrain. Bon, allez, petite ellipse, on va se retrouver directement au Prof Brom. Alors on est de retour en demi-finale face au Prof Brom. Donc, bon oui, juste mon Ibegon est passé niveau 71 parce que j'ai un petit peu spammé les séismes avec lui. Et donc on est parti avec notre Azumarill en lead pour pouvoir démonter le Hermure du professeur. Et espérer pouvoir ne pas avoir trop de hasard sur le terrain. Donc on verra ce que ça donne. Allez, le Hermure qui a envoyé. Il retire directement par contre. Ok. Alors dans ce cas on va mettre notre Frostmoss. Et espérer réussir le blizzard. Ok. Et ça one shot, excellent. Le Cisaiox qui va pouvoir arriver. On va mettre, je pense, l'agron directement. Ou alors on s'embête pas, on met Pyrax. Et une danse du feu pour le tuer. En espérant monter notre attaque spéciale pour pouvoir... Excellent. Faire un petit peu boule de neige. Il était plus rapide, je crois, le Staros tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc, alors je prends note. Idéalement, mettre une Papillon danse contre le Cisaiox. Je pense que je peux en avoir l'occasion. Par contre, là, il a plus réellement de switching à mon Fatal Foudre. Je pense, j'ai l'impression en tout cas. Bon, s'il a toujours son ectoplasma et compagnie.
Non, mais c'est pas possible, le miss, au bout d'un moment, je veux bien que ce soit 70% de précision. Mais quand même, à un moment donné, il faut juste doser. Oh, il est plus rapide en plus. Ok. Ok. Allez, on a plus d'ectoplasma, c'est bon. Par contre, j'ai plus grand chose pour gérer le Hermure, je crois. Après, il a pas énormément d'attaques, je crois non plus, donc écoutez. Là, on va pouvoir mettre une gonflette par contre, parce qu'on est très bien en vie. Mais une, pas plus, hein. Et le séisme... On ne meurt pas du poison. Et on finit l'euphorie. Par contre, là, on va mourir du poison. Ouais. Allez, Hermure, le dernier Pokémon. On va envoyer ton daron en premier. Faire des marteaux-points. Vas-y, de toute façon, il ne prend que les pièges de roc, mon Pokémon. Mon dernier Pokémon, donc... Tu peux mettre tous les hasards que tu veux. Ça va pas trop le gêner. Et donc, c'est gagné contre le professeur Brom. Si on réussit le marteau-point, voilà. L'Hermure qui est KO. Le combat est terminé. Le gagnant est Zeltrion. Son dresseur est vraiment épatant. Il va pouvoir accéder à la finale de la Ligue Pokémon. Je suis étonné. Je ne pensais pas que tu serais aussi fort. J'ai une chose à te dire, Zeltrion. Tu sais contre qui j'ai perdu en finale il y a 20 ans? Eh ben, c'était ton père, Jason. C'était un super combat, mais il avait nettement l'avantage contre moi. Au fur et à mesure des années, il devient de plus en plus fort. Il est maintenant très loin de moi. Mais toi, c'est différent. Pendant ce combat, tu m'as rappelé ton père. Je pense que tu es le seul contre qui ton père pourrait perdre. Depuis le début de ton aventure, je n'ai jamais douté de tes capacités. J'espère que tu vas gagner ce tournoi et devenir le nouveau maître de la Ligue. Je te souhaite bonne chance. Et on est en finale du tournoi de la Ligue contre Brian, notre rival. Pour ce combat, j'aimerais bien lead avec PTDR au sol, je pense. Allez. On est parti. Je pense que le type au sol est l'un des meilleurs pour pouvoir lead quand on ne connaît pas le lead de l'adversaire. Bonjour à tous. Nous voici en finale de la Ligue Pokémon. Nos deux finalistes sont sur le point de s'affronter. Le stade a rarement été rempli. Pardon. Le stade a rarement été rempli. Ah, le stade a rarement été aussi rempli de fans. Encouragez Zeltrion et Brian. Comme je te l'ai promis, nous voilà en finale face à face. Même à la porte de mon rêve, tu es face à moi. Je suis heureux d'avoir été ton ami, en espérant que ma victoire ne brise pas nos liens. Je plaisante bien entendu, en garde. Et allez, c'est un... C'est le pire lead. C'est le pire lead qu'on pouvait avoir. Après là, il va faire une attaque de type plante, donc notre Pokémon insecte feu est plutôt bien approprié. On va pouvoir faire la danse du feu sur le Karchakroc qui va venir. Et il est plus rapide et il nous fait la lame de roc. Je pensais qu'on était plus rapide et qu'on pouvait le tuer avec notre bourdon. Bon, c'est pas bien grave. Il doit être Choice Scarf, j'imagine. Allez, le Blizzard par contre qui évidemment l'annihile. C'est le Pyrex normal qui va venir cette fois-ci. On va mettre notre Libégon. Il a Psycho, ok. Il a l'orbe vie surtout. Ok. Allez, il suffit qu'on réussisse notre lame de roc et on est débarrassé du Junko. Parfait. Parfait. Le hélicable de type plante électrique va venir. Mais pour le gérer, on n'a plus notre Pyrax. Waouh. On va mettre ton daron alors, je pense.
C'est un Pokémon assez défensif, il me semble, hein, de mémoire. On va faire un point météore, même s'il résiste grâce à son type électrique. Et on n'a pas réussi à avoir, dommage, l'augmentation de stade d'attaque. Bon, c'est pas grave, on va taper de gros petits coups de boule pour l'affaiblir. Allez, pas de burn, s'il te plaît. Et entre le casque brut et nos petits coups de boule, ça va suffire à le tuer, parfait. Et c'est le retour de Pyrax. J'ai presque envie de faire un séisme pour l'avoir, sauf qu'évidemment il va être plus rapide que nous et nous tuer. Après on a toujours notre Libégon qui va pouvoir faire une lame de roc, qui va rater cette fois-ci l'attaque. Et on va mettre Thor, je pense, en switch-in. C'est le laser glace qui va partir. On résiste. Mais le gel, non mais c'est... Allez, dégèle-toi. 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 Oh non mais... On n'a vraiment pas eu de chance. Ok. Allez. Si on réussit la lame de roc, on est débarrassé du Sashanobi. Quoi, il est plus rapide? Je pensais pas qu'il allait être plus rapide. Ok. En espérant... J'aurais dû taper éboulement directement. Le Giga Sensu va évidemment nous tuer. On a perdu contre Brian. Oh, dégoûté. Dégoûté parce que c'est vraiment à cause du axe. On perd un excellent Pokémon en plus, notre Libégon qui, avec son mouchoir choix, faisait des ravages. Bon, après, j'ai entraîné notre contest, notre Majaspic. Parce que, bon, je me doutais un petit peu que j'allais avoir au moins un mort. Mais vraiment, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal. Parce que là... Alors déjà, il faudrait que je lui mette un objet. Je pourrais peut-être lui mettre le grelocoq. Parce que là, actuellement, il a l'œuf chance. Bon, je vais vous faire une petite ellipse, on se retrouve à Brian. À toutes. Et allez, on se retrouve face à Brian. Bon, alors, on a vu qu'il lead, que son lead c'est Junko. Alors je pense qu'on va lead avec Pyrax pour pouvoir faire directement une papillon danse, je dirais. Comme ça, on espère être plus rapide que son switch-in qui est, je crois, le Sashanobi. Et on essaye de le latter comme ça. Bonjour à tous. Voici en finale de la Ligue, nos deux finalistes. On a déjà lu. C'est plus la peine. Allez, en garde. On est parti avec la musique stylée. Et la papillon danse. Non, son lead c'est Karchakroc, c'est vrai. Et à +1, est-ce qu'on est plus rapide ou pas? Je sais plus. J'ai pas envie de me prendre encore une fois une énorme attaque. Bon, on va dire qu'on est plus rapide. On est plus rapide. Mais par contre, on ne tue pas du tout. C'est incroyable. Et on perd une excellente arme. Encore une fois. Bon, cette fois-ci, on a contest par contre. Et on peut faire une tempête verte. La Dracogriffe qui devrait nous faire pas trop mal non plus.
Et voilà, notre attaque spéciale qui monte beaucoup, sauf que le Pyrax va pouvoir venir. Face au Pyrax, j'ai bien envie de switcher sur une résistance. Notre PTDR au sol, c'est le mieux. Allez, éboulement. J'oublie tout le temps que la giga sensu. Non mais c'est pas possible ça. Faut vraiment être teubé. Sauf que comme il a giga sensu, je vais pas pouvoir le passer facilement. C'est vraiment ça le problème. Je peux faire le petit coup de boule, mais lance-flamme vraiment, voilà, il me tue. C'est évident. Et maintenant que j'ai plus mon Libégon, évidemment, c'est beaucoup plus dur pour le passer. Allez, hydrocanon. Ok, on est plus rapide et on peut le tuer. C'est déjà ça. Sauf que maintenant, le Junko peut revenir, évidemment. J'ai beaucoup moins de switching. Allez, Frostmoth va pouvoir venir. Sauf qu'on ne résiste pas à son attaque. Là, on va faire la papillodance. J'ai bien fait. Parce que là, la ballon va faire très mal. Va même pouvoir le tuer. Excellent. S'il est les câbles qui va venir, on va pouvoir lui faire un énorme blizzard qui va le tuer. Yes. Yes, yes, yes. Le Sashanobi. On va faire la balle ombre. De toute façon, il résistait à nos deux stabs. Il a pris le type ténèbres. On va quand même faire balle ombre pour ne pas rater. Ok, le Sashanobi est passé. Il reste que le Pyrax. Non, que le Junko. Et pour le Junko, on a le Blizzard. Ok, on a vaincu Brian. On a vaincu Brian. Le vainqueur de ce combat est Zeltrion. Il a remporté la finale du tournoi avec une belle faute d'orthographe. Je ne t'aurais donc vaincu aucune fois. À vrai dire, ça ne m'étonne pas. Même petit, tu étais déjà beaucoup plus proche des Pokémon que moi. Je suis sûr que tu vas réussir à vaincre ton père. Je te souhaite bonne chance et deviens le maître de la ligue pour moi. Allez, on est soigné, on est soigné. Écoutez, je pense qu'il est temps. Je vais sauvegarder quand même. J'ai sauvegardé quand même parce que je pense que là, si jamais on perd des Pokémon, je vais pas m'embêter à remonter encore une fois une nouvelle team. Je vais directement recharger la sauvegarde, tant pis. Bonjour Zeltrion. Derrière cette porte se trouve l'endroit pour affronter le mode de la ligue. Voulez-vous l'affronter? Oui. Allez. Tu as énormément progressé, Zeltrion. Tu as déjoué les plans de Zash. Tu as réussi à vaincre un Pokémon d'une puissance incroyable. Et enfin, tu te retrouves devant moi pour devenir le prochain maître de la ligue. Je vais te dire une chose. Tu es le challenger le plus redoutable que j'ai à affronter. Les deux seules personnes qui ont réussi à me tenir tête il y a quelques années sont Zash et le prof. Je suis le dernier obstacle sur ta route. Montre-moi toute ta puissance ou tu te feras écraser. On est parti. Il envoie directement un Rhinastock. Heureusement que j'ai lead avec un Pokémon haut. On va pouvoir faire une ébullition qui va même bien entamer son switching Dracofeu. On va même pouvoir faire un petit éboulement. Le lance-flamme qui va rien nous faire. L'éboulement qui va évidemment le tuer. Et c'est le Galan qui arrive en switching. Nous, on a éventuellement peur d'une attaque combat, je dirais. On va mettre Frostmoth. Je pense que c'est le meilleur switching. Mais c'est une attaque plante qui est arrivée. Le coup critique qui fait pas plaisir. Par contre, on a la balle ombre. Mais il est plus rapide. Ok. 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 On prend les infos. Je pense que le meilleur Poké là pour lui, ça doit être Hotmoth.
Et avec un gros vent violent. Ok, il met Rinastock. Je peux pas le toucher Rinastock parce que j'ai pas d'attaque plante. J'ai pas pu avoir Giga Sensu. Ce qui est vraiment dommage d'ailleurs parce que sur Pyrax c'est super puissant. À la place de vent violent c'est vraiment... on a le set stratégique. Rinastock, on va remettre notre PTDR au sol. Et le Rinastock qui est confus et qui va se frapper dans sa confusion. Excellent. Là il va vouloir remettre son Galam. Si on pouvait le brûler avec ébullition, ce serait fantastique. Oui, yes. Excusez-moi pour la toux. Maintenant que le Galam est brûlé, on va pouvoir faire un gros séisme. La lame feuille ne devrait plus nous tuer maintenant. Même si ça fait très très mal. Et on va même pouvoir switcher sur contest pour tanker la lame feuille. Et faire... une grosse tempête verte. Ok, il a envoyé Dratak en switching. On va pouvoir peut-être faire un essorage quand même. J'ai mis essorage parce que bon, ça fait une micro-couverture quoi. J'ai bien envie de voir s'il y a plus de la tempête verte pourrait le tuer. J'en doute un peu hein, quand même. Ouais, j'en doute. Et la colère nous fait très mal. Après, il est confus, il a l'orbe vie. On peut envoyer ton daron qui est une bonne réponse à peu près tout. Il a son Dratak est mort, là son Galam aussi plus ou moins. Donc allez, tu peux te taper dans ta confusion. Non, dommage. Le lance-flamme qui fait de gros dégâts. Mais il meurt de l'orbe vie. C'est le Hexagite qui va venir pour nous faire la peau. Ouais, on me reportait. Il n'y avait aucun moyen de le tank. Par contre, on va pouvoir mettre Hotmoss et faire une grosse danse du feu. C'est le Rinastock qui va venir pour tanker cette danse du feu. Et l'âme de roc qui fait quand même assez mal. Hein. Mais on tank ça. On peut faire l'hydrocanon en espérant réussir. Ok, plus de Rinastock. Hexagite va arriver. On peut tenter le hydrocanon encore une fois. Qui passe, excellent. Ok, il fait la danse lame. Mais je pense pas qu'il puisse nous tuer avec... l'ombre portée. Même à plus 2. Et l'hydrocanon, peut-être que ça peut tuer par contre. Oui, tout à fait. Évidemment, s'il passe en forme d'attaque, oui, évidemment que ça tue. Et c'est vrai que j'avais plus d'attaque, donc voilà. Par contre, il devrait mourir de la brûlure, normalement. Non, pas tout à fait. On n'a plus énormément de Pokémon, par contre... C'est son Dratak qui lui reste ensuite? Je sais plus. En tout cas, on va pouvoir faire... Non, c'est un Hipporoi. Ah ouais, là, ça va être un peu compliqué, par contre. On peut faire le bourdon, n'empêche, pour bien l'affaiblir. L'ébullition ne va pas nous tuer, je pense. Ok. Et donc, c'est gagné, parce que le bourdon va pouvoir le tuer. Et on est plus rapide que le Galam. Non, on n'est pas plus rapide. Mais la coupe psycho ne nous tue pas, évidemment, comme il est brûlé. Et le bourdon va pouvoir le tuer. On a fini. Pokémon Steam, les amis. Je ne sais pas quoi dire. Moi, le maître invaincu depuis plus de 20 ans, vient de se faire battre par son propre fils. Félicitations, Zeltrion. Tu es le nouveau maître de la Ligue. Suis-moi, Zeltrion. Allez, on va y aller doucement pour profiter de nos dernières minutes ensemble sur ce jeu. Zeltrion, bienvenue au Panthéon des dresseurs. C'est ici qu'on inscrit les dresseurs et leurs Pokémon qui ont battu le maître de la Ligue. Dirige-toi vers la machine pour enregistrer tes Pokémon pour l'éternité. Et nous voici, l'Agron
Le GOAT du début à la fin. Ah, Frostmoth qui nous a énormément servi. Contest qui a eu beaucoup de difficultés, mais qui a pu être utile au début. Tondaron qui était toujours présent quand il le fallait. Thor, notre starter, que dire de lui, à part évidemment que c'est une légende. Hotmoth, le Pyrax, qui également nous a bien carry dans pas mal de situations. Ah, un petit peu dégoûté quand même que notre Libégon n'ait pas pu figurer dans ce magnifique panthéon. À la place du contest, du Majaspic, qui a eu vraiment beaucoup de mal, surtout vers la fin, à se démarquer. Parce que vraiment, il n'arrivait pas à prendre des attaques puissantes. Mais bon. Écoutez. On a terminé Pokémon Steam. Et c'est ça le principal. Zeltrion, ne l'oublie jamais. Quoi qu'il arrive, n'abandonne pas. Tu es désormais le dresseur le plus puissant de la région. Je le répète, mais je suis vraiment fier de toi. Pas seulement en tant qu'ancien maître de la Ligue, mais aussi en tant que père. Je m'entraînerai sans relâche, et je réussirai à te battre un jour. Bref, il est l'heure de rentrer à la maison. On va fêter ça. Merci d'avoir joué à Pokémon Steam. Remerciements en particulier aux développeurs de PSDK et à mes fidèles testeurs Dylan, Sans, Amra Sanarion, Raimi Hope, Smilliby et le créateur Bugfix. Enfin, pas encore. Félicitations, vous êtes devenu le maître Pokémon de la région d'Exodius. Vous pensez avoir fini le jeu? Non. Il reste encore beaucoup de choses à faire, l'histoire n'est pas encore terminée. Bonne continuation sur Pokémon Steam. Sauf que, on ne va pas continuer sur Pokémon Steam. En tout cas, pas en format vidéo. Je pense que je ferai des live Twitch dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre www.twitch.tv/Zeltrion avec un 0 à la place du O. En tout cas, merci toutes et tous pour ce let's play qui fut vraiment super sympathique. 28 épisodes je crois quand même, donc c'est pas rien. Dont un épisode séparé en deux. Donc techniquement 29 épisodes, c'est assez énorme quand on y pense. Que dire de plus que merci. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pour ce premier let's play. C'était un gros morceau pour un premier let's play, mais ça y est, il est fini. Et on va pouvoir enchaîner. La semaine prochaine sûrement, mais peut-être pas, je sais pas, ça va dépendre un petit peu de mes disponibilités. En ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais la semaine prochaine sûrement, un nouveau let's play démarrera. Et il s'agira d'une aventure random sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Voilà. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'était Zeltrion. Ciao touti.